Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFX, l'émission Wall Street Insider. On va suivre les statistiques américaines de l'après-midi. Je vais revenir sur les stratégies Forex proposées ce matin, en tenant compte justement des attentes par rapport à l'évolution du dollar US. Les chiffres de parties dans la journée, 14h30 donc dans 13 minutes, et 16h. Un positionnement différent des devises face au dollar américain selon qu'elles sont liées aux matières premières ou quelles sont les devises européennes. Et encore, il y a une forte différence entre l'euro et la livre sterling. Vous avez notamment pour preuve l'envolée de l'euro GBP qui montre à quel point l'euro est plus fort face au dollar américain que le GBP. D'ailleurs, l'euro-dollar monte depuis hier, casse des résistances. Le GBP USD n'a pas profité d'un centime, d'un pip de la baisse du dollar américain. L'USD4 qui revient sur un support, un 39, faut-il l'utiliser pour une stratégie d'achat? Je vais vous donner mon point de vue. Quant à Wall Street, les supports tiennent toujours. Les supports mentionnés hier, les 17 100 points du Dow, les 2000 points du S&P 500, les marchés actions US qui hier ont clôturé en hausse, avec donc ce point qui a été fait par le gouvernement chinois par rapport à son plan d'action budgétaire en 2016 et le fait que le gouvernement chinois appelle toujours et favorise les mesures d'assouplissement monétaire de la Banque populaire de Chine, c'est donc la Banque centrale de Chine. Je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD et des devises. On va parler bien sûr du pétrole, de l'impact de ces chiffres sur la dynamique de l'once d'or qui progresse ces dernières semaines à l'image du taux de change euro-dollar. Alors, juste pour vous montrer, vous avez un triptyque ici à gauche, l'US dollar index de FXM qui baisse depuis le 17 décembre. Au centre, l'euro-dollar qui rebondit sur les 1,08 qui sont donc la borne de trading, le fort support de la Banque Centrale Européenne, avec une structure en formation arrondie de creux qui a bien fonctionné, qui a permis au marché de rebondir de 150 pips. Et ici, le GBP USD qui chute alors que l'US dollar chute. Pourquoi? Parce que la livre sterling est sous pression. Lorsque l'euro-dollar monte fortement et que le GBP-USD est sous pression, cela se traduit par un euro-GBP en forte hausse et qui casse des résistances et qui est une bonne stratégie de trading à l'achat, je pense, jusqu'à au moins 0,7430 GBP. C'est demain à 10h30 qu'on prendra connaissance de l'estimation de la lecture finale de la croissance au Royaume-Uni au troisième trimestre. Alors, à quoi va-t-on s'intéresser cet après-midi? Je vous ai tout posté dans la section commentaires. Ce qu'il vous faut connaître, c'est bien sûr le consensus. Nous, on va raisonner ici sur le dollar US. Ensuite, on étudiera le Dow, le SP500 et bien sûr les indices boursiers de la zone euro, le DAX, le CAC et puis les actifs qui vous intéressent, sur lesquels donc vous avez des questions et on me confirme donc que le son et l'image fonctionnent normalement, c'est une bonne chose. Alors, à 14h30, les chiffres donc du PIB aux États-Unis en dernière estimation pour le troisième trimestre. Ces chiffres sont importants. Le consensus envisage que la seconde estimation a été trop optimiste, 2,1%. Il s'agit en fait du taux de croissance entre le troisième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2015. Donc voilà, pour savoir de quoi on parle. Troisième trimestre, c'est derrière nous, hein, forcément, voilà, parce que même le quatrième va se clôturer. Donc c'est pas forcément un chiffre de première importance, mais malgré tout, il aura un impact sur le dollar US. Le consensus s'établit là à 1,9% pour la lecture finalisée. À 14h30, le taux de croissance trimestrielle de l'indice des prix PCE, donc celui qui est basé sur les dépenses de consommation personnelle des ménages, et qui est calculé par le département du commerce, et qui se trouve toujours en retrait de la cible fixée par la Réserve fédérale à 2%. Sauf que lui, l'indice des prix à la consommation, a atteint 2%. Et c'est probablement pour cette raison que la Fed a relevé ses taux. À 16h, les ventes de logements dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis au mois de novembre. Le consensus établit à 5 370 000 ventes dans l'immobilier résidentiel ancien. Et ce chiffre sera publié à 4h ainsi que l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond. Donc à 16h, il y aura encore de la vol. Maintenant, allez, parlons peu, parlons bien. 9 minutes avant d'avoir les chiffres. Bonjour Bildo, pas bonsoir. À moins que vous ne soyez pas en France. et donc je ne sais pas où, parce que sur la côte est des États-Unis, c'est plutôt le petit matin. Il est 8h21 à New York. Alors l'idée c'est quoi? Le dollar américain a monté suite à la Fed. Vous avez ici le 16 décembre l'envolée du dollar US.
Et puis il retrace, le dollar US revient sur ce seuil ici, donc dont je vous ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Vous avez ici les chandeliers horaires de l'US Dollar Index de FXCM. Et ce niveau de prix, je le visais 12 108, mais un niveau de prix au-dessus duquel les acheteurs peuvent justement se remobiliser si l'environnement statistique est bon aux États-Unis. Au-delà de ça, il y a des tendances bien nettes sur le marché des devises, notamment la baisse du dollar US qui profite à l'euro et au dollar des antipodes et qui ne profite pas d'un pouce à la livre sterling, c'est étonnant. Mais l'euro-dollar et le GBP USD, l'euro USD et le GBP USD sont deux graphiques complètement opposés, ce qui signifie que l'euro GBP c'est une hausse verticale. Forcément, hein, parce que l'euro GBP à travers sa hausse, c'est le meilleur comportement relatif de l'euro face au dollar US, meilleur comportement relatif que la livre sterling. Donc, ça c'était l'alternative que je vous proposais ce matin, parce qu'on ne connaît pas encore le contenu des stats US, mais ce que nous savons déjà à l'avance, c'est que l'euro surperformera. Et donc, ce qui peut se traduire par la poursuite de la hausse du taux de change euro-GBP, notamment en direction des 0,7430. Maintenant, on va faire le tour d'horizon des paires majeures et du DO et du SP500 avant de prendre connaissance des chiffres. Le taux de change euro-dollar, je vous ai expliqué ce matin donc que c'était haussier au-dessus des 1,0905. Le marché hier a construit une formation de creux arrondi sur 1,08, comme en décembre. C'est le seul BCE, les 1,08, c'est la partie haute du biseau descendant dont les cours étaient sortis par le haut le 3 décembre, justement en pleine conférence de presse de Mario Draghi. Jusqu'à la fin d'année, je pense toujours que l'euro-dollar va évoluer entre ces deux bornes de trading, entre donc 1,08 et 1,1040. Donc là, la hausse se poursuit en amont de ces chiffres du PIB. Après, vous faites ce que vous voulez, il faut savoir gérer son risque, hein. C'est soit vous êtes déjà à l'achat, soit vous n'y êtes pas. En tout cas, remontez les stops, hein, parce que ça peut créer de la vol. Pourquoi? Parce que si les chiffres sont bons, le dollar US va établir un creux sur 12 108. Il va remonter en cassant cette ligne de tendance. Celui qui va se faire fortement vendre, sans surprise, c'est le GBP USD, qui là reculera en direction des 1,4750. Mais forcément, si le dollar US devait fortement rebondir, la reprise de l'euro-dollar serait terminée, sachant qu'on revient dans cette zone de volatilité de la réserve fédérale. Notamment les 1,0980, 1,1040. Zone, il y a eu d'abord une accélération, puis finalement, vers la fin de session US le 16 décembre, le taux de change euro-dollar avait chuté avant justement de casser les 1,0905, qui sont le pivot, et qui devrait rester un des pivots importants pour le marché jusqu'à la fin d'année. Bon, en tout cas, voilà donc ce que je peux vous dire sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change GBP-USD, bon, vous connaissez le topo par cœur, c'est la devise européenne qui a le plus souffert du rebond du dollar US, qui n'a pas profité d'un centime, mais rien du tout, de la baisse du dollar US. Le GBP-USD fait même des nouveaux plus bas, il a fait 1,0860, 1,4860 tout à l'heure. Vous connaissez mon biais négatif depuis que ce marché a cassé les 1,50, étant qu'il se maintient sous la résistance comprise entre 1,4956 et 1,50. Ce que je vais surveiller moi cet après-midi avec ces chiffres économiques US, c'est la capacité du dollar US à se stabiliser, notamment sur les 12 100 points. Mais bon, ça restera en correction tant qu'on n'aura pas franchi cette oblique de résistance qui attrape tous les sommets depuis le 18 décembre. Alors les autres taux de change majeurs, l'USD CAD qui tient toujours son premier support à 1,39, je vais faire simple, c'est 1,39 le premier support de taux de change USD CAD. On rebondit sur 1,39, on a l'amorce d'un rebond sur 1,39. En fait concrètement, si le dollar US doit être fort cet après-midi, le GBP USD coulera et l'USD CAD rebondira. Si l'USD doit être très fort cet après-midi, il faudra prendre des bénéfices sur l'euro-dollar, prendre des bénéfices sur les achats de la UD-USD, prendre des bénéfices sur les achats du NZD-USD. Mais par contre, si le dollar est fort et casse des résistances après les chiffres, je pense qu'il faut se positionner long sur l'USD-CAD justement et surtout se positionner vendeur sur le GBP-USD jusqu'à 1,4750. Si les chiffres sont mauvais et que le dollar doit poursuivre sa correction, l'euro-dollar remontera à 1,0980-1,10. La UD-USD et le NZD-USD iront chercher les obliques de résistance dont je vous parlais ce matin et que je vais vous remontrer immédiatement. Vous avez donc ici la UD-USD, tout simple, un vaste triangle symétrique qui se déploie depuis l'été dernier. C'est vendredi 18 décembre
que le marché est venu chercher la partie basse du triangle, franchissant la médiane à 0,7170, remontant. Rien ne s'y oppose du point de vue du momentum. Sentiment que le marché pourrait remonter en direction des 0,73 prochainement. Quant au NZD-USD, lui il continue de se reprendre. Ici vous aviez la baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, ça a été haussier. Le NZD-USD qui a profité à plein régime, comme l'euro-dollar, de la correction depuis vendredi dernier du dollar US. La seule chose qui me dérange, c'est donc, vous le savez, cette ligne de tendance baissière en place depuis l'été 2014 et qui passe proche du niveau actuel des cours, aux alentours des 0,6850. La zone 0,6850, 0,6890 est une zone de résistance, plutôt de prise de bénéfice pour ceux qui ont pu avoir des positions à l'achat. Donc, lorsqu'on va prendre connaissance des chiffres, moi je vais regarder leur contenu, me positionner par rapport au dollar US et ensuite revenir sur tout ce que je viens de vous dire. Si le dollar US explose à la hausse, c'est short GBP USD, achat USD CAD. Si le dollar US est sous pression, que les chiffres sont pas bons, c'est toujours plus d'achat d'euro-dollar, plus d'achat d'AUD USD et plus d'achat de NZD USD. L'USDN ne m'intéresse pas. Je n'identifie pas de borne de trading claire. Il est sous pression du fait du renforcement du yen. Bon, on avait tenu cette ligne de tendance, on réintègre le range 122, 20, 123, 75, on repasse en dessous. Il y a quand même un risque à terme de voir les 120 être brisés et de voir ce marché retomber. Mais à court terme, là, je n'arriverai pas à faire un lien entre le comportement aujourd'hui de l'US dollar index et l'impact à venir sur le taux de change USD yen. Donc je ne vais pas le suivre, l'USD yen. Les marchés actions américains, avant la publication des chiffres, le SP500 et le Dow Jones, n'ont pas évolué sur le plan de l'analyse technique depuis hier. Vous avez sous les yeux donc ce graphique épuré de l'indice S&P 500. Toute la dynamique depuis l'ouverture du quatrième trimestre, avec le double bottom sur 1875. La ligne de Cook est très limpide entre 2000 et 2003 points, donc je vais dire 2000 points. Alors on va m'accorder que 2000 points et 2003 points c'est similaire. Rebond sur 2000 points le 16 décembre, rebond sur 2000 points le 14, et donc rebond hier sur 2000 points, on est toujours dessus. Donc le Dow et le SP500 sont sur support. Je mets à droite le GBP USD, au centre l'euro-dollar et à gauche l'US dollar index de FXM pour suivre l'impact de la publication donc, de ces chiffres sur le dollar US. Alors, deux groupes de chiffres cet après-midi. « 2%, c'est plus fort que le consensus, c'est un bon chiffre. 2% donc, pour le taux de croissance donc finalisé du produit intérieur brut des États-Unis au troisième trimestre. L'indice PCE, je l'attends toujours. Bon, on a complètement des chiffres en accord avec le consensus, il n'y a pas d'excès de volatilité. Le PCE bat le consensus. Bon, concrètement, nous avons des statistiques favorables au dollar américain. Donc, je reprends mon raisonnement. En cas de statistiques favorables au dollar américain, c'est short GBP USD et long USD CAD. Donc, ce sont vers ces deux stratégies que je vais me tourner, puisque le PIB des États-Unis bat le consensus, l'indice des prix mesuré par celui du département du commerce, le PCE, basé sur les dépenses de consommation personnelle des ménages. C'est solide, donc c'est prise de bénéfice sur l'euro-dollar, sur l'AUD-USD et le NZD-USD, c'est short GBP-USD. Moi je suis toujours à fond sur cette stratégie, je vise 1,4750, je reste fermement baissier sur le câble sous les 1,4960 et 1,50 $. Et je vous rappelle que les données de notre Speculative Sentiment Index montrent que plus ce marché baisse, plus le pourcentage d'acheteurs se renforce ici sur le GBP-USD, ce qui est du point de vue de l'opinion contraire des marchés financiers un facteur de baisse. Donc, short GBP-USD, objectif 1,4750. Je suis dessus depuis le début de la semaine sur ce GBP-USD. J'espère que là, il va décrocher. En tout cas, il est clairement sous pression. Et donc, le taux de change USD-CAD, c'est rebond sur 1,39
avec la possibilité de le voir remonter vers un 39,90. Donc pour résumer, les statistiques américaines sont très solides et battent le consensus, qu'il s'agisse du PIB ou de l'indice des prix PCE. L'euro, le NZD, la UD qui ont été forts face au dollar, il ne faut pas les shorter, ça a été les plus fortes. Par contre, je pense, et j'ai une conviction forte qu'il faut shorter le GBP USD et qu'il faut privilégier toujours donc la reprise du taux de change USD CAD. Qu'en est-il maintenant des indices boursiers américains? Le SP500 et le Dow qui a donc été sur support. Le SP500 reste sur son support à 2000 points, reste pour l'instant bien orienté. Tant qu'il est au-dessus des 2000 points, je privilégie les stratégies positives. Et on a la possibilité de tracer donc, quelques lignes de tendance en place depuis le dernier rebond sur les 2000 points. Donc c'était hier, le 21 décembre. Pour l'instant, ça reste bien orienté. Il y a un petit support à 2015 points. Bon, moi j'ai toujours une anticipation plutôt positive sur ce SP500. Avec ici, alors sachant que ça va s'activer à 15h30 sur les marchés actions américains. Donc je positionne le premier support. Ensuite je vais aller faire un tour du côté du dos. Donc voilà, 2003 points support majeur, petit support à 2016, au-dessus duquel donc ça reste haussier, le SP500. L'US30 idem, réaction sur un support important à 17 091 points, c'est le même que les 2000 points du SP500. Ça reste haussier, admettons que les indices US sont quand même beaucoup plus propres que les marchés actions européens depuis le début de la semaine, parce que de volatilité en séance sur les marchés actions européens, ils sont vraiment pas aussi clairs que les indices US. Regardez le dos, support, 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 vendredi sur support, et depuis ça monte. Et je vois pas pourquoi on casserait ces gros supports sur le SP500. Donc pour l'instant, moi je n'ai pas changé d'avis sur ces niveaux-là. Donc moi, ma stratégie favorite reste le short du GBP USD. Comment gérer son risque sur le GBP USD? Eh bien, moi je pense que ce marché ne doit pas remonter au-dessus des 1,4910. Et je pense donc que le niveau des 1,4910 permet de gérer son risque. Et je vise toujours les 1,49, les 1,4750. L'euro-dollar, la UD-USD, le NZD-USD sont forts face au dollar américain. Ces taux de change ne doivent pas être shortés en aucun cas. Il y en a un seul parmi les paires de devises. Il y a un seul taux de change majeur qui est susceptible d'être vendu, c'est le GBP-USD. Et éventuellement l'USD-Yen. Et encore, moi l'USD-Yen je suis beaucoup plus neutre. Même si je constate qu'il baisse parce que le Yen se renforce, je me méfie beaucoup de ce que peut faire l'USD-Yen, notamment depuis ce qu'il a fait la semaine dernière. Donc je ne conçois qu'une seule stratégie de vente, c'est le GBP-USD. Si la vente du GBP-USD ne vous intéresse pas, plus que jamais l'achat de l'euro-GBP. Parce que l'euro prend largement le dessus sur le dollar américain. La livre sterling est sous pression face au dollar américain. Encore plus beau que l'euro-dollar à l'achat. Regardez l'euro-GBP, vous l'avez sous les yeux. C'est un superbe graphique. On a donné un signal d'achat en cassant les 0,73. J'ai une conviction très forte sur l'euro-GBP et je vise 0,7430. Donc, ce sont ces deux stratégies que je vous invite à suivre. C'est là où il y a des choses à faire sur le FX en ce début de semaine. Et demain, on peut avoir un regain de vol parce que les chiffres du PIB anglais ne sont pas attendus bons et ont récemment mis la pression sur la livre sterling. Et moi, je ne serais pas surpris demain de voir l'euro GBP atteindre les 0,7440 et de voir le GBP USD s'enfoncer davantage pour retomber en direction des 1,4750. Et lorsque le GBP USD sera à 1,4750 et que l'euro GBP sera à 0,7450, eh bien pour mes vues de marché cette semaine, ce sera terminé. Puis on attendra ensuite le 28 décembre pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, après c'est une approche fondamentale, c'est aussi là une approche technique. L'euro GBP c'est une paire croisée, donc c'est pas compliqué. C'est le ratio euro-doll sur GBP USD. Il y en a une qui monte face au dollar, l'autre qui coule. Forcément l'euro GBP c'est vertical à la hausse. Quant au GBP USD, au-delà de l'approche fondamentale, c'est complètement technique. C'est-à-dire qu'on a cassé un 50, qui était le support majeur. Le dollar baisse depuis 3 jours. Le GBP USD n'a pas monté d'un centime. Et en plus de ça, il y a 70% d'acheteurs. Et ça ne cesse de se renforcer. C'est pour ça que parmi toutes les paires majeures,
celle qui m'intéresse cette semaine, c'est la vente du GBP USD. Et il y a des niveaux techniques qui permettent de correctement gérer son risque. Donc elle me plaît toujours beaucoup plus que les autres. Alors le DAX, l'Eurostoxx 50 et le CAC. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être difficile lorsqu'on le traite tous les jours? Le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50. C'est pas le SP500, c'est pas le DO. Le SP500, il y a un support qui est nickel clair à 2000 points et qui tient, qui est acheté encore depuis vendredi. Le DO, il y a un support parfait à 17 100 points, c'est le même topo. Ce sont des configurations graphiques similaires. Les actions de la zone euro, elles sont sous pression depuis le 3 décembre dernier. Le marché ne s'est toujours pas remis de la déception de la Banque Centrale Européenne. La hausse des taux de la Fed n'a pas aidé. On voit que c'est complètement différent. C'est une psychologie complètement différente de celle des investisseurs US qui, depuis le relèvement des taux de la Fed, n'ont pas vendu le SP500 et le DO, qui tiennent des supports. Donc, moi, les actions de la zone euro et les indices boursiers de la zone euro, j'ai fait un choix qui est de dire que tant qu'on est sous 3300 points sur l'Eurostoxx 50, je ne cherche pas d'achat ni sur le DAX, ni sur le CAC, ni sur aucun indice européen. Et l'Eurostoxx 50, il reste sous 3300 points. Donc, ça peut baisser davantage. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à des décalages violents à partir de maintenant. Le volume est déjà en train de fortement s'assécher. Je vais aller jeter un œil tout de suite au volume qui est négocié sur Euronext Paris. Donc le volume sur le CAC, le volume monétaire. Voilà, il y a 1,2 milliard là. Il est 14h40, il y a 1,2 milliard. Donc je pense qu'aujourd'hui on fera même pas 2 milliards. Donc on est déjà 50% en dessous du volume moyen de la première quinzaine du mois de décembre. Et vous allez voir, la semaine prochaine, ça passera sous 1 milliard. Donc concrètement, pas grand chose. Donc que vous dire sur le DAX? Ce matin il est passé sous les 10 509, il est tombé à 10 400. Et là il remonte, il fait un petit range mais sous 10 509. La seule chose qui serait techniquement haussière sur le DAX, c'est de recasser 10 509. On va dire 10 500 quoi. Si le DAX refranchit 10 500, bah ça remonte. Mais tant qu'on reste en dessous, c'est compliqué. Là, je parle de l'intraday, je ne parle pas du swing. Je laisse à droite le GBP USD parce que je l'observe descendre. Et de toute façon, le GBP USD, je ne vais pas vous dire de gérer votre risque en mettant le stop à 1,4950 ou 1,50, c'est beaucoup trop haut. Clairement, le GBP USD, il ne faut pas qu'il remonte au-dessus d'un 49,15. Il remonte au-dessus d'un 49,15, c'est terminé. Donc vous avez compris que ces 1,4915 sont le niveau que je recommande pour justement gérer le risque financier et viser 1,48 et 1,4750 $. Parce que ce marché baisse même quand le dollar baisse. Et alors imaginez si le dollar se stabilise ou si le dollar devait un peu remonter, le câble va à la cave. On en reparlera aussi demain parce qu'il y a les chiffres du PIB anglais à 10h30. J'espère que pour le scénario technique, on peut atteindre un 48 avant le PIB anglais. Parce que bon, là le PIB anglais, demain matin à 10h30, ça pourra créer de la vol réalisée sur le GBP USD. Bon, c'est pour ça que j'espère qu'un maximum d'objectifs sera fait avant la publication du PIB anglais. Donc voilà, cet après-midi, je m'intéresse donc beaucoup au Dow Jones et au SP500 et je reste haussier, notamment sur le Dow Jones. Je le trouve plus propre que le SP500, notamment la réaction pile poil qu'a fait le Dow. Vous avez ici les bougies intraday de l'US30. Alors je vous rappelle que l'US30, c'est le FUT, c'est le contrat à terme, le plus négocié aux États-Unis. C'est l'Eurostoxx 50 de la zone euro, quoi. En termes de volume d'échange sur le marché à terme. En termes de volatilité, c'est le DAX. Mais aux États-Unis. Aux États-Unis, personne ne fait du DAX. Mais vraiment, dans les hedge funds qui font du FUT sur les indices boursiers, ils ne font que du DO. Donc c'est là où les sauges se passent, notamment lorsque la session US ouvre. Moi, ce qui m'intéresse sur le Dow Jones, c'est la précision du rebond sur 17 091. Moi donc, je conserve une opinion positive au-dessus de ces 17 091 points. Qu'est-ce qu'on peut viser sur le Dow Jones?
Alors, moi je vais tracer des lignes de tendance qui sont en place justement depuis le rebond sur ces 17 091. On peut envisager que ce marché construise un petit canal. On a ici un niveau qui compte à 17 339. Donc je pense qu'on peut aller chercher 17 339 dans un premier temps. 17 400. C'est ce que je vais viser pour la séance du jour. 17 400 points sur l'US 30. Le GBP USD. Alors, GBP USD, ça m'intéresse parce qu'à 15 heures, on a la clôture 4 heures. À 15, donc là, vous avez les bougies H4. Si le marché, dans 18 minutes, nous fait une bougie 4 heures comme celle que j'ai maintenant sous les yeux, c'est techniquement bear. Et là, ça tombe. Et ça tombera à 1,48 avant les chiffres du PIB anglais. Donc j'attends avec impatience la clôture de 15 heures, qui viendra en fait m'arrêter la construction de ce chandelier japonais. Alors j'arrête mon pitch et je regarde vos questions. L'or, que pensez-vous de l'or? L'euro GBP. Alors il y a une question de Crapulu justement sur l'approche contrarienne des marchés financiers. Eh bien ça tombe bien. Alors vous savez que la semaine prochaine, vous n'avez pas encore le détail, mais ça va venir sur notre site. Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30, forcément il y a moins de vols, on va pas proposer les points de marché habituels, sauf le matin, mais l'après-midi on vous propose 3 demi-journées de formation gratuite. Tout lundi après-midi, on fait 4 heures de webinaire successifs sur l'analyse fondamentale, vous allez voir sur des thèmes intéressants. Tout mardi après-midi, 4 heures de live ici même gratuit, avec une formation progressive à l'analyse technique. On balayera tout ce qu'on peut balayer. Et enfin mercredi, des webinaires spéciaux nouveaux et je vous propose notamment pour la partie que je vais animer mercredi prochain de vous présenter de A à Z ma méthode d'analyse. Et donc je reviendrai à ce moment-là justement sur l'opinion contraire des marchés financiers et la façon dont on peut faire lier l'évolution du pourcentage d'acheteurs avec l'évolution du cours d'un taux de change. Alors, l'euro GBP et l'once d'or, c'est parti. Et je bois juste une gorgée d'eau. Bon, l'euro GBP, c'est boule. Hein. Il y a cette ligne de tendance, donc là, je pense qu'on va aller tout de suite remonter à 0,7380. C'est vraiment propre. Alors, attention, on a un premier niveau ici. Mais aucun problème pour moi, c'est juste un niveau intermédiaire à 0,7370. Je pense qu'on peut le dépasser. Je vis 0,74 et 0,7430 et une extension à 0,7450. Mais 0,7430, ce sera quand même une belle résistance technique. C'est toute cette zone de prix. Mais je pense que cela peut encore monter. Pourquoi? Parce que l'euro est en forme et le GBP, pas du tout. Et d'ailleurs, le GBP USD n'est plus qu'à 15 minutes d'une belle cassure H4 qui permettra de viser un 48. Alors Scorpion, justement, ces webinaires très intéressants dont je vous parle, on les fera lundi, mardi et mercredi prochain parce que justement, nos points de marché habituels, lundi, mardi, mercredi prochain n'auraient pas de sens. Dans le sens où, bon, bah, il n'y aura pas de volume, il n'y aura pas de mouvement. Alors justement, on profite de ces 3 jours de pause où c'est la période des vacances et peut-être que nos éditeurs auront un peu plus de temps pour revenir sur justement ces 3 demi-journées, analyse fondamentale, analyse technique et une journée un peu spéciale mercredi. Les thèmes seront dévoilés là sous la forme d'un article demain ou plus tard. Voilà, mais le fait, on ne le fait pas en janvier parce qu'en janvier c'est le retour du volume, retour de la vol, donc forcément on aura d'autres choses à faire. Alors l'or.
Donc l'or échoue sous la résistance à 1081 $. Le risque pour l'or, c'est de réintégrer ce canal. Et là, ce serait fermement baissier. Bon, là, alors, c'est baissier. Rejet à nouveau sous 1081. C'est vrai que les chiffres US sont pas mauvais. Le dollar ne monte pas pour l'instant, mais se stabilise. Le dollar monte surtout face à la livre sterling et au dollar canadien. Donc l'or, c'est bear. Là, c'est clair, c'est bear, ça en prend le chemin. Rejet sous 1081. C'est bear. Et ça le reste sous 1081. Donc, pour faire la synthèse de cette émission Wall Street Insider, voilà ce que vous devez retenir. Le SP500 est haussier au-dessus de 2000 points. Le Dow Jones est haussier au-dessus de 17 100 points. Les statistiques américaines sont supérieures au consensus. Le dollar américain se stabilise et amorce éventuellement un rebond. Mais il ne faut pas shorter l'euro-dollar, il ne faut pas shorter la UD-USD, il ne faut pas shorter le NZD-USD. Je vous propose d'adopter une stratégie de vente sur le GBP-USD et de toujours privilégier les stratégies d'achat sur l'USD-CAD avec un premier support à 1,39. On pourrait remonter chercher les 1,40. Voilà la synthèse. Merci à toutes et à tous de vos questions. N'oubliez pas l'euro GBP en stratégie d'achat alternative si vous vous méfiez du dollar américain, parce que ce n'est que la force relative de la monnaie unique européenne et de la livre sterling, justement face à ce dollar US. Mais c'est neutralisé dans l'euro GBP. Prochaine émission, c'est 17h30 avec Yoav, la closing bell. Merci à toutes et à tous, et à demain donc pour le Good Morning Euro Dollar, où je reviendrai sur toutes ces stratégies avec un gros focus sur la livre sterling demain matin à 9h15. Et on suivra le PIB aussi à 10h30. Merci à tous et à demain. De vive voix bien sûr.